Bonjour, Francis Letourneau d'Espace Tonique, j'espère que tu vas bien. Moi, ça va bien occupé, puis c'est un peu ça que je vais parler aujourd'hui dans le podcast. Mais avant de commencer, j'avais cette magnifique image-là que j'ai dit crème, je vais prendre une minute pour vous montrer c'est quoi Espace Tonique. Si tu vois pas le vidéo, c'est une simple chaise avec un coussin dedans qu'on a Espace Tonique, une chaise suspendue, imagine-la dans ta tête avec un beau coussin bleu que tu fais juste relaxer. Ben cette chaise-là, ça a l'air de rien. Mais quand on la regarde, là, elle est une petite chaise, puis elle est suspendue avec une corde, puis on a l'air bien. Mais c'est pas ça que ça représente, Espace Tonique. Parce que dans cette chaise-là, tu viens prendre le temps pour toi. Tu viens peut-être échanger avec quelqu'un que t'aimes sur le bord du feu. Tu viens peut-être ouvrir ton esprit, être dans la créativité, tu viens penser. Tu viens peut-être aussi juste profiter et apprécier le moment. Fait que tout ça pour dire que n'importe quoi que vous voyez, des objets, des choses, c'est tout le temps la signification qu'on y met qui vient faire que c'est le fun ou non. C'est pareil dans ta vie. Peu importe ce que tu regardes autour de toi, tu peux trouver des magnifiques choses de tout ce qui t'entoure. Puis tu peux faire le contraire aussi, dire que tout est laid puis tout va mal, puis que c'est toi qui décides, tu es maître de ta vie. Fait que belle photo pour commencer. Et aujourd'hui, je veux te parler de la différence entre quelqu'un qui réussit par le développement personnel puis quelqu'un qui ne réussit pas. Il y a une chose, et c'est très simple, mais très compliqué en même temps si tu veux que ce soit compliqué. La chose qui fait que tu vas réussir quand tu fais de la croissance personnelle ou toi là, qui écoutes, là, qu'est-ce qui fait que tu réussis ou que tu réussis pas? Moi te le dire, c'est bien facile. Si tu écoutes et tu ne fais rien, ça vaut rien. C'est simple de même. Puis si tu écoutes, puis tu mets des actions, tu prends action, ça va marcher. C'est pas plus compliqué que ça. Puis ce sujet-là m'est venu parce que je suis en train de faire le programme élite de Drôlement Inspirant, Charles Côté, que je m'étais inscrit il y a 2-3 mois, puis la cohorte, on est 45, puis ça commençait le 10 janvier. Puis c'est une des choses que, en tout cas, que je vois, des gens que j'entends, c'est qu'il y en a beaucoup qui écoutent, il y en a beaucoup qui font, tu sais, ils regardent des podcasts, regardent des vidéos, mais si tu prends pas action, ça presque, je vais dire presque, parce qu'il y a quand même une petite influence qui est venue, même si tu as juste écouté, mais pratiquement, ça donne rien. Puis pourquoi je veux vous parler de ça? Parce que quand je me suis inscrit à ce programme-là, honnêtement, je savais pas trop à quoi m'attendre. Puis il y a plein de choses qui se passent dans ma vie en ce moment, puis c'est jamais le bon moment de faire de la croissance personnelle, c'est jamais le bon moment de faire un voyage, c'est jamais le bon moment. Il y a toujours quelque chose qui va faire qui peut t'arrêter à faire ce que tu désires dans ta vie, à faire tes projets, puis à grandir. Puis dans ce programme-là, je ne savais quand même pas tout à fait l'ampleur de ça. Ça dure 3 mois. On a des rencontres à toutes les semaines, 2 heures de temps. On a un coaching par semaine d'une 30aine de minutes. Puis, il y a des vidéos à regarder. Donc, tout ça, c'est en quelques heures, si on veut, d'une semaine. Mais de mon côté, c'est de mettre des choses que j'apprends en application, mettre des conseils, des idées, de faire aller ça. C'est ça qui prend du temps. Puis il faut prendre ce temps-là si on veut que ça marche. Puis c'est très facile de se dire que ça me tente pas, là, j'ai plein d'affaires. Tu sais, je vais juste un exemple de moi, là. Ma blonde est enceinte. J'ai 2 employés qui sont en vacances en ce moment, donc je prends leur charge de travail.
j'ai dit, ouais, je viens juste de dire que ma blonde est enceinte, fait que quand même, faut qu'elle s'occupe de la petite. J'ai plein d'activités ou de choses déjà cédulées en janvier, mais il faut tout de même que je prenne ce temps-là parce que sinon, ce 3 mois-là, il est effacé. J'ai juste pris du temps pour faire la formation, puis ça m'a aucunement aidé parce que c'est quand tu prends action que tu es capable d'évaluer. Puis quand tu évalues, c'est là que tu es capable de changer des bonnes choses dans ton environnement, dans tes habitudes, dans ta pensée. C'est vraiment quand tu prends action parce que tu seras jamais sûr de quelque chose tant que tu l'as pas fait. Fait que des fois, c'est bien simple. Là. Ça peut être juste de... tu sais, là, j'avais un exercice de faire être ce que je veux être, ce que je veux faire et ce que je veux avoir. C'est très facile de juste penser à ça, de dire j'aimerais ça, être ça, avoir ça. Mais quand tu es là-dedans, tu n'as aucune idée. La personne qui t'accompagne va avoir beaucoup plus de difficultés à t'aider. Puis toi, en tant que personne, même si tu n'as pas de coach, tu n'as rien, si tu n'as pas écrit et tu n'as pas pris le temps de tout définir ça, ben là, comment tu vas les placer en ordre? Comment tu vas mettre des dates? Comment tu vas dire lui, j'aimerais qu'il arrive avant celui-là. Lui, il est plus important à cause de X. Pourquoi je veux faire ça? C'est quand tu fais les exercices que tout ça vient à toi quand tu te mets dans l'action. Puis je sais que des fois, j'entends des gens me dire « Oh, mais toi, tu prends le temps et tu as l'air de tout le temps aimer ça, puis tu veux changer, tu veux apprendre des nouvelles affaires, tu veux vivre des nouvelles expériences. » Puis ça a l'air simple quand tu vois quelqu'un qui est là-dedans, mais c'est normal que ça te tente pas, tu sais. Tout le monde, ça ne leur tente pas à des moments X de « j'ai pas d'énergie, j'ai pas le temps, mais semble j'aimerais mieux faire autre chose ». Mais moi, ce que je dis, c'est que si tu t'es engagé, là, ben fais-le. Parce que ça te tente plus, là, fallait que tu décides avant de t'engager. Mais une fois que tu es engagé dans quelque chose, fais-le, fais les actions qui vont pour. C'est pareil avec le podcast. Si tu écoutes les épisodes, là, ben, dis-toi avant de commencer l'épisode, là, est-ce que j'aimerais mettre des choses en action? Oui. Écoute l'épisode, puis prends action après ça. Hey, gars, t'as peut-être une chose t'as pensé, t'as peut-être une chose à écrire. C'est très simple des fois, mais juste d'au moins de se mettre en action quand on fait des engagements, vous allez voir, c'est exponentiel comment c'est puissant. Puis comme je disais, c'est sûr que des fois, ça nous tente pas, on est fatigué. Mais selon moi, quand tu t'es engagé, go for it. Tu peux te donner toutes les excuses du monde. Si tu veux avancer, il n'y en a pas d'excuses. Il va toujours manquer de quelque chose dans la vie, de temps, d'argent. Faites-le, puis faites-le bien. Puis après ça, ben il n'y a personne de parfait non plus. La perfection, c'est toxique. Il n'y a rien de bon dans la perfection. Il faut juste de faire les éléments qu'on doit faire. Ben faites-les, puis essaye. Essaye, c'est juste ça l'important. Peu importe si c'est bien... Peu importe si c'est bien fait, mais dans le sens, si là, ton maximum, mettons, on dit que c'est 100%, puis tu t'es rendu à 90%, ben pose-toi la question, quel effort que tu vas mettre de 90 à 100%, ça vaut-tu vraiment la peine? Des fois, oui. Souvent, non. Un exemple qui est bien simple que je pense que c'était dans le livre... 10 000 heures, comment ils appellent ça? Tu vois, j'ai pas le titre là, pour l'instant, The Outsider, je pense. Que l'idée de ça, c'est de dire qu'après 10 000 heures, que tu as fait quelque chose, tu deviens un professionnel puis quelqu'un qui est vraiment, vraiment au top. Mais dans ce livre-là, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est qu'il disait, mettons, la phase pour, on va dire, apprendre la guitare. Si tu veux apprendre la guitare, là, puis tu prends 6 mois que tu joues, une heure par jour, peut-être pas par jour, là, mais mettons 4-5 heures par semaine, tu vas venir très bon très vite. Puis en dedans de 6 mois, 1 an, tu vas avoir atteint un seuil que tu es quand même bon, tu es à l'aise, tu es où ce que tu veux. Mais si tu veux aller un step plus loin de vraiment être top performant, ça prend 10 000 heures qui est énorme pour juste un petit peu de perfection à mettre dans ton instrument de musique.
ben c'est énorme le temps qui est à mettre. Puis pourquoi je dis ça, c'est qu'on fait beaucoup de choses dans la vie. Puis la majorité, c'est vraiment, vraiment, vraiment pas grave que tu sois pas l'élite de l'élite. Autant dans la croissance personnelle, dans l'argent, dans n'importe quoi, il y a beaucoup de choses qu'on peut se satisfaire de ce qu'on est et vouloir s'améliorer, c'est correct. Mais tout ça pour dire que la perfection, c'est pas nécessaire. Puis aussi, quand que tu es dans l'action, puis qu'il y a quelque chose qui te fait peur, si ça te fait peur, tu trouves ça dur, t'as un sentiment que ouf, ça là, je suis pas certain, ça vient me chercher, ça m'angoisse. Pense-y profondément parce que c'est probablement là qu'il faut que tu ailles travailler. C'est probablement là que tu dois te concentrer, aller chercher ce qui est dur, ce qui te sort de ta zone de confort. C'est ça que tu vas voir le plus gros progrès rapidement et qui va te faire le plus de bien à l'intérieur. Parce que des fois, toutes ces peurs-là ou ces inconforts-là, on a tendance à les laisser. Ça va s'arranger ou je pense que ça va être mieux que je fasse ça dans 3-4 mois, des affaires de même. Tu sais, une des choses en entreprise que je peux comparer qui est très facile, les personnes au début qui font des cold calls, j'en ai fait puis j'en fais encore, c'est tellement... Au début, là, t'as l'air de voir ça comme un monstre. C'est-à-dire, ça va déranger du monde. C'est tellement épeurant. Ça va... je vais me faire dire non souvent. En tout cas, il y a plein de choses qui fait que ça fait dur. Ben, souvent, quand la personne fait ça, là, au début, là, si tu veux pas casser quelqu'un, mais si tu veux couper une habitude à quelqu'un, s'il fait une couple d'heures de cold call, juste ça te fait changer complètement l'esprit qu'après ça, quand c'est un client qui vient te voir et il veut te parler parce qu'il s'intéresse à ton produit, là, ben tu vas être 25 fois meilleur en y parlant parce que tu as fait de quoi qui est tellement dur que après ça, ça devient beaucoup plus facile. Puis là, ton seuil a monté. Là, après ça, il peut y avoir d'autres choses qui sont plus dures. Mais plus tu montes de seuil, plus ton seuil d'acceptation, de tolérance au risque ou au changement devient élevé. Donc, c'est pour ça que c'est important de, quand c'est dur ou que ça te sort de ta zone de confort, pense-y vraiment que ça peut être des vieilles pensées limitantes, ça peut être, je sais pas, quelque chose qui t'est arrivé dans le passé que tu veux régler, quelque chose que tu n'as pas dit à quelqu'un, une discussion que tu as qui va être dure, que ce soit avec un proche, un ami, un sous-traitant, peu importe. Prends ces décisions-là, prends ces actions-là, puis fais-en un à la fois. Là, quand c'est dur, là, c'est assez un, mais règle-en un, puis continue de le faire. Donc, si, avec le sujet d'aujourd'hui, tu as une action qui est dure, qui te fait peur, fais-la. Commence quelque chose. Prends tes 3 premières étapes là, de comment tu peux améliorer cette peur-là ou cet inconfort-là. Let's go, do it. Si tu as écouté le podcast puis tu le fais, juste ça, tu vas avoir de la valeur énormément. Puis moi aussi, si tu le fais, je vais avoir énormément de valeur. Donc, c'est un peu ça que je voulais te partager aujourd'hui. Si tu peux, ça serait tellement apprécié. Tu sais, c'est quelque chose, un podcast que tu fais par passion, que moi j'adore partager ce que je connais, ce que je fais, ce que je vis dans ma vie aussi pour aider. Ben, moi, cet impact-là, j'aime ça, te la donner. Ben, toi, en échange, si tu peux, soit, si t'écoutes Spotify, mettre un review de 5 étoiles en dessous de l'image du podcast. Sur Apple Podcast, même chose. Mettre un rating 5 étoiles. Puis, si t'écoutes sur YouTube ou autre plateforme, tu peux t'abonner à la chaîne, laisser un commentaire, faire un like. C'est toutes des choses qui nous aident. Espace Tonique, là, à se faire voir, à se faire connaître. Puis, le podcast aussi à se faire voir et connaître par tout le monde. Fait que ce serait bien apprécié. Puis sinon, ben, ça, c'est un plaisir. Puis je vous souhaite une magnifique journée tout le monde. Salut!